Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien, même s'il y a beaucoup de bruit autour de moi, désolé pour ça. Et surtout, j'espère que vous allez bien, c'est le principal. Aujourd'hui, on va parler de l'importance des sels minéraux. Alors des sels minéraux, on a tous besoin, mais surtout, si tu as une activité physique intense, leur stock doit souvent être renouvelé. Alors pas tous, puisque certains sont liposolubles, donc ils durent plus longtemps, et d'autres sont hydrosolubles, c'est-à-dire que tu les élimines en même temps que tu vas faire tes besoins naturels. Alors ils interviennent à plusieurs niveaux dans l'organisme, notamment au niveau de la réaction cellulaire, au niveau de la transmission neuromusculaire, au niveau du système nerveux, des enzymes, de la digestion, du rythme cardiaque, et oui effectivement il faut le savoir, et de la pression sanguine. Donc les trois plus importants, et vraiment je t'invite à te concentrer là-dessus parce que c'est là-dessus que la plupart des gens ont soit des carences, soit des excès, et donc un déséquilibre, sont le sodium, le potassium et le magnésium. Ce sont vraiment les trois plus importants. Alors, de par mon expérience, je randonne souvent et j'ai une activité physique très intense. Donc, dans le temps, quelques années en arrière, j'avais souvent des crampes, des courbatures et de la fatigue qui finissait par s'accumuler et je n'arrivais pas à tout finir, tout ce que je voulais faire. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui me ralentissait dans mon emploi du temps, que ce soit d'entrepreneur, que ce soit de sportif ou de salarié, puisque je fais les trois. Donc, effectivement, c'était parfois, je ne sais pas si ça te parle, le pied qui se tourne dans le lit. Donc j'étais au moment de m'endormir, j'étais dans mon lit et puis je sens le pied qui veut se tourner carrément tout seul. Ou alors quand je faisais de la rando, c'était le devant des mollets qui commençait à tirer, comme s'il y avait un élastique dessus. Je ne sais pas si ça te parle, mais voilà ce que ça me faisait. Et il se trouve qu'effectivement, j'avais un petit déséquilibre donc dans ces minéraux, dans ces sels minéraux. Et c'est ce qui m'a aidé effectivement à diminuer ces crampes. Et donc les crampes que je ressentais pendant et après l'effort, à tenir plus longtemps, donc avec moins de crampes, moins de courbatures, effectivement tu tiens plus longtemps. Et à améliorer également donc mes performances sportives, que ce soit au niveau de la force ou encore une fois au niveau de l'endurance. Bien entendu, ça a également eu un effet positif sur ma masse musculaire, puisque les sels minéraux améliorent également la synthèse des protéines. Ça aussi, tu dois le savoir. Alors oui, tu peux trouver ces minéraux dans l'alimentation, et c'est ce que je te conseille de faire en premier lieu, de manger par exemple plus de légumes verts. Alors je sais, c'est un conseil qui fait un peu cliché, mais effectivement, plus tu vas manger de légumes verts, plus tu vas manger d'aliments riches en sels minéraux, plus ça va aller dans ton organisme. Et donc pareil, notamment on pense au sel, le sel blanc tu oublies. Par contre, le sel gris et le sel rose de l'Himalaya sont deux sels que j'utilise et qui sont très bons. Bien sûr, il ne faut pas non plus exagérer. Tu peux aussi obtenir ces minéraux en te supplémentant. Donc si tu veux en savoir plus, que ce soit sur l'alimentation, sur les suppléments ou sur les mécanismes de ces minéraux, demande-moi une petite vidéo explicative que j'ai faite je crois qu'elle fait 8 minutes, quelque chose comme ça, donc c'est pas très long. Et en plus, tu auras toutes les informations pour bien comprendre ce que je te dis. Donc tu peux me la demander en commentaire et surtout dis-moi comment toi tu fais pour avoir ton quota, si on peut dire ça, de sels minéraux au quotidien. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.